Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Très contente de vous retrouver pour la suite de ces tirages approfondis, vous et votre autre. Alors on va aller voir tout de suite pour quel signe. Allez, les cancers. Bon, mes cancers, cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant, en lunaire ou bien encore en vénusien. Donc si cette vidéo ne vous parle pas, allez voir vos autres placements. D'accord? Bon, normalement, ça doit parler un petit peu quand même. Donc, sur ce mois d'avril, que va-t-il se passer entre vous et votre autre? Alors, votre autre, si vous êtes en couple, si vous avez quelqu'un dans le cœur, dans la tête, un petit crush sur quelqu'un, tout ça, voilà. Ou si vous espérez le retour de quelqu'un aussi. Donc, voilà. Bon, on va aller voir pour vous les cancers. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez me contacter par mail. Vous avez les informations sous cette vidéo. Bon, on est parti, mes cancers. Donc, la première ligne, selon moi, c'est vous. La deuxième ligne, c'est votre autre. Ça peut s'inverser dans certains cas, mais l'intention est que ici, c'est vous et là, c'est votre autre. Ok? Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans vos vies, dans votre tête, tout ça. Et puis ensuite, on ira voir comment vous êtes à la fin du mois. Alors, on y va pour vous, les cancers. Alors, quel est votre état d'esprit sur ce mois d'avril, les cancers? Allez, bim, 5 de coupe. Bon, qu'est-ce qui se passe? 5 de coupe, c'est vraiment une énergie de déception, de trahison, la perte de quelque chose ou de quelqu'un. On vous parle de faire le deuil, ok? Peut-être que vous avez un problème relationnel ou pire, une séparation qui est intervenue, qui vous laisse dans cette tristesse. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe, les cancers? Alors, c'est retourné. Oh, 5 de denier. Ah, mais j'ai oublié de vous sortir les petits messages. Oh, alors attendez. Je vais aller vous chercher un message, les cancers. J'y vais trop vite. Un petit message avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour les cancers pour le mois d'avril. Un petit conseil pour les cancers, un message. Le béguin. Un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi, une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Ok. Et alors, les anges de l'amour vont nous dire quoi pour vous, les cancers? Alors, cancer. Ah non, pas tout ça. Juste une pour vous, les cancers, pour le mois d'avril. Une carte. Merci. Les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, quelle place occupent les enfants dans votre vie, les cancers? Ok? C'est ce qu'il faut vous demander. Parce que votre vie amoureuse en est influencée par les enfants. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Bon, du coup, effectivement, c'est vrai que là, vous démarrez le mois pas top. D'accord? Alors, peut-être que financièrement, c'est assez compliqué. Vous avez la peur du manque, peut-être un réel manque. Mais surtout, cette carte, elle révèle une blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, d'injustice. D'accord? Ok. Alors. L'impératrice. Pourtant, vous êtes quand même pas mal. L'impératrice, c'est une carte de féminité. Vous incarnez la féminité. Vous incarnez la beauté. Vous incarnez la fertilité et l'abondance. Dans certains cas, ça représente aussi la nature et Gaïa. Donc là, effectivement, vous êtes dans une énergie de séduction, d'incarner pleinement la féminité, que vous soyez homme ou femme. Peut-être que vous laissez sortir votre côté féminin, si vous êtes un homme. Justement parce que vous avez un petit béguin là. Alors, quoi d'autre? 4 de coupe. Ok. Bon, écoutez, c'est pas facile. J'avais à peu près le même tirage pour les balances juste avant.
Le 4 de coupe, c'est vraiment une énergie de... Vous êtes tellement absorbé par vos pensées que vous ne voyez pas les cadeaux, les opportunités ou les belles personnes qu'il y a autour de vous. Vous vous ennuyez ou vous vous sentez un peu vide. Vous réfléchissez à votre vie et vous risquez de passer à côté d'un cadeau ou d'une belle opportunité. Ah, très bien. Bon, en fin de mois, j'ai un lâcher-prise pour vous. Ok? Vous arrivez à lâcher prise, peut-être que vous retrouvez la foi, vous trouvez la foi. En fait, voilà, c'est comme si vous capituliez face à toutes ces difficultés. Vous voyez, cette personne est suspendue par un pied. Donc, ce qui lui permet de voir la situation sous un angle différent. Et de lâcher prise, tout simplement. Vous voyez comment cette personne elle se sent parfaitement bien dans cette situation. Pendue par un pied, la tête en bas, vous réussissez à lâcher prise. Ouais, j'ai le 10 d'épée, donc... ouais, le 10 d'épée, c'est une carte qui nous parle d'un point final douloureux, où vous avez touché le fond d'une crise, d'une trahison, ou peut-être que, voilà, et vous sortez de 10 ans où on vous a planté toutes ces épées un à un dans le corps, quoi. Donc, on vous a peut-être planté un couteau dans le dos. Bon, on va aller voir un peu plus loin. Alors, l'évolution sur sur le 5 de coupe. Sur le 5 de coupe. 8 de denier. Ok, super. Bon, le 8 de denier, vous êtes concentré sur une tâche, comme si vous souhaitiez réaliser un travail parfait, alors un travail concret ou sur vous-même. Voilà, donc là, effectivement, on vous parle de faire un travail de qualité. Vous êtes en train d'acquérir des compétences. Il y a beaucoup de pratiques. Je vous le répète, ce travail sur vous ou dans la réalité. Peut-être que vous oubliez votre peine, votre chagrin au travail. C'est possible. Alors, sur le 5 de denier, 7 de bâton. Ok. 7 de bâton, c'est vraiment un combat difficile. Mais vous vous montrez courageux, courageuse, ok? Défendez vos droits, défendez vos principes, défendez vos valeurs. Vous défendez ce qui est à vous. Vous êtes un peu sur la défensive. Peut-être que vous vous méfiez également de quelque chose. Bon, ça va avec le 5 de denier. Une blessure de rejet, de trahison, d'abandon, d'humiliation, d'injustice. Ce serait intéressant d'aller voir, parce que je propose une consultation au pendule qui met en lumière vos blessures émotionnelles que vous avez vécues dans votre vie avec datation. Je dis ça, après, voilà, vous faites comme vous voulez. Hein. Alors, sur l'impératrice, bon, super. L'as de coupe, c'est très bien. L'as de coupe nous parle de guérison émotionnelle, ok? Ou d'un nouvel amour. C'est une période d'abondance qui démarre pour vous. Hein, et vous avez du mal à retenir vos émotions. Ok. Le 4 de coupe. La tour. Eh oui. Eh oui, vous savez que votre vie va être chamboulée, quoi. Ou vous êtes chamboulé. Ah oui, on peut parler vraiment d'une rencontre coup de foudre, coup de cœur, là. Hein. Carrément. La tour, c'est vraiment quelque chose qui vous tombe dessus quand vous vous y attendez pas. C'est un changement brutal. C'est une révolution, y compris spirituelle ou intérieure. Mais effectivement, là, on peut me parler effectivement d'un coup de cœur parce que d'un coup de cœur, d'un coup de foudre, ou plus un coup de cœur. Est-ce que vous lâchez prise sur la difficulté, quoi? Alors, sur le pendu. Sur le pendu. 3 de coupe. Bon, vous pouvez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie entre amis, par exemple. Ou là encore, je vous sens vraiment, vous oubliez vos tracas, vos soucis, vos blessures, en provoquant des moments festifs.
des moments de jovialité, de solidarité, de joie, d'amitié. Il y a le soutien des proches aussi pour vous, là. Bon, on vous parle quand même de fêter quelque chose, quoi. Oh, peut-être cette rencontre. Et l'ermite. Oh, bah dites donc. Ben, les cancers, je sais pas, mais votre tirage ressemble quand même un peu à la balance. Alors, je sais pas, vous me direz en commentaire. L'ermite nous parle effectivement d'une période d'introspection où on cherche sa sagesse intérieure. On peut parler d'une recherche spirituelle aussi avec cette carte. En tout cas, vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous mettre en retrait pour tirer un enseignement ou pour enseigner quelque chose. Ok ? Bon, on va aller voir ce qui se passe dans la tête de votre autre, les cancers. Alors, dans la tête de votre autre, les cancers, qu'est-ce qui se passe? Pas 2 de coupe. Ouh. Bon, on confirme le béguin, là. 2 de coupe, votre autre, c'est vraiment voilà, l'attraction entre deux personnes. On parle d'amour, on parle d'attirance, on parle de romantisme, de relation, de partenariat, de mariage, pourquoi pas. Il y a vraiment une compréhension mutuelle et un soutien très fort. Super. Six de Pentacle. Ok. 6 de Pentacle, c'est vraiment une énergie de donner et de recevoir. Le 6 de Pentacle, c'est un soulagement après les difficultés. Un moment de partage, de don, de cadeau, de se montrer charitable, de se montrer généreux. Il y a un équilibre et il y a une justesse dans cette carte. Ok. Alors, quoi d'autre? Dans la tête de votre autre, les cancers. Sept de denier. Ok. C'est une personne qui fait preuve de beaucoup de patience. Ok. Et qui voit que les progrès sont lents mais réguliers. Il y a un travail, il y a un travail acharné là aussi. Hein. Là, comme vous, là. Alors, le diable. Ok. Bon, le diable, c'est vraiment... Bah, c'est cette petite voix qu'on a dans la tête là qui nous dit vas-y, fais-le. Et puis il y a votre autre petite voix qui dit non, 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 le fais surtout pas. Donc là, votre autre, effectivement, il est dans la position du diable. Donc il y a de la tentation. Ok. Matérialisme, négativité, addiction, jalousie. À voir. On verra quand je vais la recouvrir. Ok. Alors, la suite du message. Une carte. Merci. 6 d'épée. Ok. Bon, il y a une petite période dans le mois où il y a un lien très fort entre vous, là, presque magnétique, quoi. Vous pouvez pas, cette personne ne peut pas se passer de vous. Vous êtes comme enchaîné. Ouais, comme enchaîné. Elle veut vous enchaîner. Et le 6 d'épée nous dit qu'effectivement, il y a peut-être un éloignement. Peut-être un éloignement en fin de mois. Cette personne, elle souhaite quitter une situation difficile. Elle veut progresser. Elle veut avancer vers son objectif. Ok, bon, on va aller voir. Le 2 de coupe. Sur le 2 de coupe. Bon, effectivement, là, on vous parle bien d'une rencontre. Alors, vous avez un coup de cœur, mais cette personne, elle a vraiment... l'as de bâton, c'est vraiment un besoin de renouveau, un commencement de quelque chose. Hein,
c'est plutôt passionné, quoi. On peut vous parler d'un renouveau positif aussi. Hein. Alors, sur le 6 de Pentacle, ouais, ok. Bah, vous démarrez le mois super bien. Hein. 4 de bâton, c'est vraiment... cette personne, elle a un sentiment profond de joie, d'harmonie, de réjouissance. Voilà, c'est quelque chose de très, très stable, très construit. On a les 4 piliers fondateurs, là, donc voilà, ça s'ancre. Ok, ça s'ancre dans la stabilité. Il y a une relation qui s'officialise. Alors, 7 de Pentacle. Ok. Bon, ça correspond, hein, 7 de Pentacle. 9 de bâton, cette personne, elle persévère, ok. C'est l'ultime ressource qu'on va chercher au fond de nous-mêmes pour passer la ligne d'arrivée. Donc là, effectivement, ouais, alors, cette personne peut se défendre et se sentir un peu attaquée aussi. Il y a un revirement de situation là. 9 de bâton. Oui, ou alors cette personne vous pose des limites. Hein. Elle dit stop, elle dit non, elle dit... Elle veut protéger ce qu'elle a construit. Ok, sur le diable. Ah oui. Eh oui, vous êtes mis en compétition. Hein. Le 5 de bâton, il y a l'idée d'être dispersé. Et les efforts restent vains. Donc moi, je vois un éloignement en fin de mois, là. Clairement. Parce que malgré tout ce que la personne fait en face de vous, elle a l'impression que ça fonctionne pas, en fait. Moi, j'ai quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts en face de vous. Ok. Et du coup, oui, on parle de conflits, d'affrontements, de disputes. Aïe, aïe, aïe. Alors, sur le 6 d'épée, voilà, 4 d'épée. Je le sentais venir. Ouais, 4 d'épée, cette personne, elle a besoin de calme, de réfléchir, de méditer, de se reposer, de mettre ses émotions au repos. Et de se concentrer sur une seule chose à la fois. D'où l'éloignement que je sentais venir. La reine de bâton. Écoutez, cette personne en face de vous, elle a l'énergie de la reine de bâton, c'est la sorcière du tarot. Donc la reine de bâton, elle est vraiment, elle a la chaleur, elle a le dynamisme, elle a la détermination. C'est une personne qui réussit ce qu'elle entreprend parce qu'elle communique avec l'univers et elle obtient un petit peu, ses demandes sont entendues par l'univers. Donc, ok, bon, on va aller voir où vous en êtes tous les deux à la fin du mois. Hein. Moi, je sens une petite période de distance là. Bon, les cancers, je ne peux que vous conseiller d'entamer un processus de guérison et pourquoi pas de me consulter pour mettre en lumière ce que vous avez vécu et ce qui reste à travailler chez vous. Hein. Moi, je veux que vous aider, donc. Voilà. Bon, alors où est-ce que vous en êtes ensemble à la fin du mois, les cancers? Vous et votre autre, vous en êtes où à la fin du mois? 8 d'épée. Bon, c'est pas fabuleux. Hein. Le 8 d'épée, c'est vraiment un sentiment d'incertitude. Et vous manquez d'espoir. Mais c'est votre esprit qui vous joue des tours, qui vous pose des limites, qui vous pose des barrières. Et vous vous sentez isolé. Vous vous sentez isolé, emprisonné ou paralysé, coincé, impuissant. Ok, quoi d'autre? Valet de denier. Et pourtant, vous avez une opportunité de... où vous avez comme une prise de conscience.
Le valet de denier, c'est vraiment l'opportunité de construire quelque chose de sérieux, de stable. Et là, on vous dit que vous recevez peut-être un message de la famille ou des enfants ou quelque chose comme ça. Ok. Ah ben oui, ce qui nous rappelle la carte des enfants. Quatre de denier et la roue de fortune. Ah! Bon, 4 de denier, c'est une énergie où il y a quand même quelque chose, les cancers, qui me dit que vous vous protégez. Les deux, hein. Vous vous protégez, vous ne donnez pas tout, vous investissez sur vous. Et vous recherchez la sécurité et la stabilité. Bon, ça dénote la peur du changement, ça. Hein. La peur du changement. Et pourtant, vous avez peur du changement, mais le changement, il arrive. Parce que la roue de fortune, c'est le karma. Hein. Alors, bon ou mauvais, c'est vous qui savez. Mais le karma, ça peut être un retour de chance aussi. En tout cas, il y a du changement et il y a des améliorations. C'est le destin qui se met en route. C'est les cycles de la vie, hein, normaux. Hein. Bon. Alors, je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, vous en êtes où, les cancers, avec votre autre à la fin du mois? Les cancers, vous en êtes où avec l'autre? Bah, le boomerang. Le boomerang nous fait encore penser au karma. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui revient avec vous après un temps de séparation. Ouais, vous voyez, vous vous protégez. Hein. Vous vous protégez l'un l'autre. Hein. 4 de denier, bouclier. Ça risque pas de se débloquer, mes amis cancers, si vous vous protégez comme ça. Après, vous avez peut-être de bonnes raisons de vous protéger. Vous voyez, je vous dis, il y a le retour de la chance. Il y a le retour de la chance dans votre vie. Bon, et ben écoutez, j'ai hâte au mois de mai hein, pour vous, les cancers. J'ai hâte au mois de mai. Bon, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider, vous aiguiller. Et puis, ben, je compte sur vous pour liker, pour partager, pour me mettre un petit commentaire ou vous abonner si le cœur vous en dit. Voilà, ben, bonne journée, bon mois d'avril et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.